Bienvenue dans Ils font l'actu. Aujourd'hui, ils sont 3 experts venus de Lille, venus de KPI Consulting. Bonjour à tous les 3. Alors, je vais vous présenter Guillaume Godefroy, vous êtes le dirigeant de KPI. Et puis, Julie Gudet, bonjour Julie. Vous êtes consultante en pilotage en business intelligence. Et Bonjour. puis, Frédéric Roucher, vous êtes également Bonjour. consultant en pilotage de la performance. Alors, expliquez-nous un peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites KPI Consulting? On vient du Nord, c'est déjà important, et on a 3 grands métiers. Le premier métier, c'est la formation. La formation sur un outil spécifique, c'est le thème un petit peu de l'entretien d'aujourd'hui, de la business intelligence, qui s'appelle Power BI. C'est l'outil référent de la business intelligence de chez Microsoft sur le marché actuellement. Donc on forme et on accompagne les entreprises dans la prise de connaissance de cet outil. Le deuxième axe, c'est l'externalisation de la fonction contrôle-gestion, parce qu'on est avant tout un cabinet de métier et on vient accompagner les entreprises sur du renfort ponctuel, ça dépend plus ou moins long terme, ça dépendra des besoins, sur le contrôle de gestion et le pilotage de la performance. Et le troisième point, je dirais que c'est un petit peu un mix des deux. On va venir accompagner nos clients sur la mise en place de ce fameux outil Power BI de chez Microsoft, sur soit à 4 mains, soit à 2 mains, en fonction de besoins ponctuels, des missions plus ou moins longues. En tout cas, on va venir les accompagner. Et alors, quand vous parlez de business intelligence, est-ce que vous pouvez nous la définir, Julie, peut-être? Alors la business intelligence, déjà, il faut savoir qu'il y a un petit raccourci qui est BI. Donc le nom Power BI vient de là, de business intelligence. La business intelligence, ça va vraiment être le fait de pouvoir piloter une entreprise par l'exploitation de ses données. En fait, dans les entreprises aujourd'hui, il y a énormément de données qui sont disponibles. Et en fait, toutes ces données, il faut savoir les faire chanter, leur faire raconter une histoire. On parle d'ailleurs de data storytelling dans nos métiers. Le but étant de réussir à en retirer l'essence pour finalement faire grandir l'entreprise, lui amener finalement des gains possibles grâce à sa data. Et alors, c'est quel type de données, généralement? Alors, on va préciser, c'est surtout à deux voies, Mmh. parce que d'un côté, on va exploiter la donnée de l'entreprise, mais on va devoir aussi savoir comment la restituer. Donc, il y a la compréhension métier de la business intelligence. Donc, ce mot, le business, est très important. Et on va aller capter les besoins, ce qu'on peut restituer, faire chanter la donnée pour le chef d'entreprise. Après, la donnée, la plupart du temps, elle va être informatisée au sein de l'entreprise. Il y a énormément de données, savoir laquelle aller récupérer, de la donnée comptable, de la donnée RH, de la donnée. Voilà. On va aller voir en fonction des besoins, de ce qu'on nous demande sur l'instant. Alors, c'est un outil de Microsoft et d'ailleurs, vous êtes reconnu par, Microsoft. Quel est le lien avec, l'entreprise aujourd'hui? Alors, tout à fait, on a à l'heure actuelle pas de lien direct avec Microsoft. Il y a des certifications, donc chacun a des certifications ici parmi nous, de la part de Microsoft. Mais en soi, directement, il n'y a pas de lien avec Microsoft. Par contre, on fait partie d'une communauté qui tourne autour du logiciel Power BI, qui nous donne quelque part cette légitimité via ces certifications, d'aller apporter le petit plus, les développements potentiels autour du logiciel, qui est un logiciel qui évolue. Tous les mois, il y a des nouvelles releases, des nouvelles versions, grâce à justement l'action de la communauté, de tous les gens qui sont certifiés et ceux qui sont non certifiés aussi, et qui partagent cette passion et pour évoluer ce logiciel. Et vous faites même partie des API des Verifew? C'est exactement ça. Alors, chaque année, Microsoft vient nous nommer, je dirais, des leaders techniques, on va dire ça comme ça, en traduction un petit peu littérale, ce qu'on appelle les MVP chez Microsoft. Et cette année, j'ai la chance de faire partie des 11 qui ont été renouvelés. Il y a une petite nouvelle qui a été intégrée cette année, et donc qui vient, entre guillemets, récompenser un travail d'investissement, d'une part technique, ça c'est indéniable, mais c'est surtout l'investissement qu'on met dans la communauté. Par exemple, chaque année, pour parler de Lille, on organise un événement, le Power 365, sur nos temps propres, sur nos fonds propres, à titre complètement personnel, complètement gratuit, par la passion du métier. Et toute cette activité dans la communauté est récompensée notamment en partie par cette reconnaissance MVP, tout Alors, simplement. vous êtes venus en équipe. Est-ce que vous avez une devise? Oui, je pense on n'a pas vraiment une baseline, je vous dirais, mais Mmh. en fait, on va résumer un état d'esprit. On est sérieux, on se prend pas au sérieux. On est dans la bonne humeur, on est dans l'échange. On adore le goût de la précision, le détail. C'est très, très important pour nous. Et chaque projet, on le vit vraiment, hein, je crois, enfin, Oui. Frédéric Julie, vous me Ouais. coupez, mais on le vit comme Mmh. un projet personnel. Quand on va livrer au client, ce qu'on attend, c'est le retour du client pour savoir ce qu'on a fait, si c'est bien reconnu, si ça a été bien compris, bien lu. C'est très important. Donc, bonne humeur, échange et goût de la précision. Et alors, comment vous sélectionnez vos projets entre Mmh. vous?
Alors, on ne sélectionne pas réellement les projets, hein. On va dire qu'on est très connu de par la communauté et puis aussi grâce au bouche à oreille, puisque nos clients sont plutôt satisfaits de ce que l'on produit. Donc, c'est vrai qu'on J'espère. on a cet avantage-là que les projets viennent à nous. On a des casquettes très différentes parce qu'on a des parcours professionnels très différents. Si je démarre par Guillaume, bah, on est plus dans la gestion d'entreprise avec la grande distribution, le retail. Frédéric est plutôt sur la partie transport. Moi, ben, plutôt sur la comptabilité, le contrôle de gestion et tout ça lié un peu au retail et à la production. Et donc, c'est vrai que en fonction du client qui va se présenter et de son besoin, ben, en fait, on va sélectionner qui est le meilleur pour porter en fait le sujet. Donc, c'est pas parce qu'un client rencontre une personne pour la première fois que ce sera forcément avec cette personne-là qui va travailler. Et puis, on va aussi savoir allier nos forces pour justement produire le meilleur de nous-mêmes sur les projets. Il faut comprendre en fait que le consultant est une pièce qui va venir s'intégrer finalement dans les besoins du CODIR, du comité de direction dans l'entreprise, va nous expliquer son projet. On va se sentir plus à même l'un ou l'autre de s'intégrer dans ce projet parce qu'il y a aussi cet environnement humain et l'aisance métier. Donc ça se répartit assez naturellement, je pense, entre nous. Complètement. Voilà. Et bien résumé. Oui, ça a l'air de bien marcher. Merci en tout cas d'être venu nous apporter cet éclairage et cette bonne humeur aussi. Merci. Donc, je rappelle le nom de l'entreprise KPI Consulting. Merci Aude. Merci. Merci.